Hello les amis, aujourd'hui on se voit pour faire la conclusion, enfin cette conclusion sur la Epson RunSense SF810 que voici. Alors les amis, la question qu'on se pose tous aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut acheter ou pas cette montre? Est-ce que cette montre vous sera utile? Est-ce que ça vaut le coup de dépenser les 269 € nécessaires pour l'acquérir? Eh bien c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vous donne mon point de vue. Commençons par rappeler très vite les particularités de la montre. Donc c'est une montre GPS qui inclut un cardio-fréquence-mètre au poignet. Les premiers pas avec cette montre sont difficiles. Effectivement, je trouve vraiment qu'on n'a pas une intuitivité énorme sur la montre. C'est-à-dire qu'il faut un certain temps d'adaptation pour comprendre comment l'utiliser. Donc je pense qu'il y a un gros travail d'ergonomie à faire. Mais là, on parle vraiment de logiciel. Et comme vous le savez peut-être si vous êtes habitué des montres, les logiciels évoluent souvent. Surtout qu'Epson est à l'écoute de la communauté puisqu'il démarre dans le domaine des montres GPS. Et donc prend en compte ce qu'on dit pour les futures mises à jour logiciel, que ce soit aussi bien sur la montre elle-même ou également sur l'outil en ligne qui permet de retrouver vos séances. Une fois la montre prise en main, elle vous assure des fonctions classiques qu'on demande à une montre GPS, mais elle les assure très bien, c'est-à-dire vous avez votre tracé GPS, le kilométrage, le temps de course, l'allure moyenne, bref, tout un lot d'options que vous pouvez configurer sur la montre et il y en a énormément. Elle inclut en plus le cardio au poignet qui vous permet de sortir et avoir votre fréquence cardiaque sans mettre de ceinture. Petit bémol concernant le cardio-fréquence-mètre, il ne sera pas forcément évident à utiliser au premier abord. Vous allez peut-être devoir la porter assez haut sur le poignet pour que ça fonctionne, avec un degré de serrage qui est plus ou moins important en fonction des personnes. C'est au bout seulement de quelques séances que vous aurez le bon réglage pour vous assurer de ne plus avoir de décrochage. Passer les bémols de l'ergonomie dont je viens de vous parler et du cardio-fréquence-mètre dont le décrochage est un peu facile, en ce qui me concerne, j'apprécie l'affichage, la possibilité de switcher les écrans pour avoir plus d'informations consultables en course. J'apprécie également l'autonomie qui est vraiment très élevée. J'ai pu couvrir la Saint-Élion avec de 75 km de bout en bout sans me soucier de l'autonomie et il me restait au moins 30% de batterie une fois que c'était terminé. Donc après 13 heures de course. Maintenant, la montre a un coût de 269 €. Donc qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre pour 269 € sur le marché? Vous avez par exemple la Forerunner 225 de Garmin qui a également le cardio au poignet, ou encore la Polar M400 qui propose une ceinture classique cardio-fréquence-mètre qui coûte elle beaucoup moins cher, donc environ 170 €. Alors à qui s'adresse cette montre Epson? De mon point de vue, si vous vous entraînez environ 3 fois par semaine, 1 heure, et éventuellement avec une sortie longue le dimanche dans le cadre d'un plan d'entraînement, la montre Epson fera le travail, mais ce n'est pas forcément l'achat le plus judicieux. Une Garmin par exemple, telle que la Forerunner 225, est plus ergonomique, je dirais même plus ludique à utiliser pour ce type d'entraînement assez classique, donc dès lors qu'on ne passe pas sur des sorties très longues ou sur des ultra trails par exemple. En revanche, si vous êtes un ultra trailer et que vous avez besoin parfois de couvrir des sorties qui sont très longues, à savoir 10 heures voire 15 heures, pour 269 €, je ne connais pas d'autre montre que celle-ci qui vous permettra de couvrir votre séance en entier. Pour résumer, le rapport qualité-prix de la montre, je le trouve excellent, surtout par rapport à l'autonomie. L'autonomie qu'elle permet d'avoir pour ce niveau de prix-là est unique en son genre. Si vous êtes un ultra trailer et que vous aimez faire du long, sans pour autant avoir le budget d'une Phoenix 3, d'une XT 920 chez Garmin ou encore d'une V800 ou d'une Suunto Ambit 3, la montre Epson fera largement l'affaire. L'écran est grand, les informations sont lisibles et surtout l'autonomie est excellente et vous permet d'avoir votre cardio sur toute la durée de l'épreuve avec une précision GPS qui est excellente. En revanche, si vous vous entraînez plus classiquement et que vous ne faites pas du tout d'ultra ou de sortie longue, l'autonomie ne vous sera pas spécialement utile puisque vous pouvez recharger quand vous voulez. Et dans ce cas-là, je recommanderais plutôt une montre plus ludique, plus ergonomique telle qu'une Garmin par exemple. Voilà les amis, c'en est tout pour ce test de la montre Epson RunSense SF810. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous n'hésitez pas à vous me les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Si vous hésitez sur quelle montre acheter en fonction de votre profil de coureur, n'hésitez pas à venir me voir, racontez-moi votre vie, racontez-moi ce que vous faites et je vous donnerai des conseils. Alors dites-moi en commentaire si le test en plusieurs parties aussi pointu vous a plu, au contraire si ça vous a saoulé de me voir poster des commentaires sur Epson pendant 5 vidéos. Je suis preneur de votre retour et ça me permettra éventuellement d'orienter les prochains tests. Et sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Ciao. Si vous avez des commentaires à me faire, si cette montre, si